RDC. Un avion militaire survole Lubumbashi. Ce matin, un avion militaire a été aperçu dans le ciel de Lubumbashi, survolant l'espace aérien de la capitale du Haut-Katanga. Ce mouvement aérien intervient dans un contexte marqué par la présence renforcée des forces de sécurité, alors que le président Félix Tshisekedi, surnommé Fachi Béton pour sa posture ferme, poursuit ses engagements sur le terrain. Les autorités n'ont pas encore communiqué officiellement sur la nature ou l'objectif de ce survol, mais l'événement suscite l'attention des habitants et des observateurs politiques. Visite d'amitié de travail de 48 heures, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a été accueilli au Palais de la Nation par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la RDC, Thérèse Kaikwamba Wagner. Un accueil fraternel qui traduit bien l'excellence des relations diplomatiques qui existent entre la République du Congo et la République démocratique du Congo qui partagent, faut-il le préciser, une frontière commune longue de 2410 km². Au-delà de son caractère privé lié à la participation du chef de l'État au mariage religieux de la fille du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce déplacement de Denis Sassou Nguesso s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations multiformes entre Brazzaville et Kinshasa, deux capitales liées par l'histoire et la géographie. Cette visite qui intervient après la tenue récemment à Oyo dans le département de la Cuvette de la 10e session de la commission technique mixte en matière de frontières et la 11e session de la commission spéciale défense et sécurité ayant abouti à la signature d'un accord de coopération transfrontalière entre les deux pays va être marqué par des entretiens en tête-à-tête entre les présidents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso. Ces deux dirigeants qui demeurent fidèles au principe de bon voisinage vont probablement discuter des questions de coopération bilatérale qui renforcent les mesures de confiance mutuelle. Le lieutenant général Ichalingonza Nduru Jacques, chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements des FARDC, séjourne depuis le vendredi 22 août 2025 à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Selon le directeur de communication et porte-parole du secteur opérationnel Sokola de Nord-Sud Kivu, Meya GB Jérémy, cette visite d'inspection et de commandement s'inscrit dans le cadre des missions régaliennes de l'armée. La même source précise que la présence du chef d'état-major adjoint à Kindu annonce également l'itinérance du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo, dans la province du Maniema. Le chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements a par ailleurs appelé la population au calme et à faire confiance aux forces armées. Il l'a invité à collaborer avec les forces de défense et de sécurité et à dénoncer tous les facteurs de troubles et d'insécurité. Pour rappel, il y a quelques jours, la ville de Kindu a été le théâtre d'affrontements meurtriers ayant opposé les Wazalendo aux forces de défense et de sécurité. Ils étaient au total une trentaine de sujets étrangers de différentes nationalités en séjour irrégulier à être refoulés de la République démocratique du Congo à partir de la ville d'Isiro vers leur pays d'origine en passant par le poste frontière d'Aru à Ituri sous l'escorte des officiers de migration. C'était à l'issue de l'opération de leur identification et embarquement présidé le mardi 19 août 2025 à l'état-major provincial de la Direction générale de migration DGM Otuele par le ministre provincial de l'Intérieur, Dr Alexis Mbambela Sondoko, qui explique les bien fondés de cette démarche commandée par le vice-premier ministre de l'Intérieur avec l'implication du directeur général de migration et l'accompagnement du gouvernement provincial, opération qui vise à débarrasser les Otuele en général et les sites miniers des étrangers qui se livrent à cœur joie dans l'exploitation illégale des ressources minières avec d'importants dégâts environnementaux. Sur instruction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur,
qui a permis au gouverneur de la province de nous déléguer parce qu'il y a des sujets étrangers qui étaient en séjour irrégulier dans cette partie de la République. La DGM a bien fait son travail via son directeur provincial. C'est surtout ceux qui sont à séjour irrégulier. Dès qu'ils sont mis hors du territoire national et que chacun à son tour régularise sa situation, il peut revenir sans problème. Sachez que les étrangers sans papier expulsés ce mardi et constituant la deuxième vague ont été retirés des territoires de Wamba, Ouacha et Faradj après la première vague intervenue le 11 août dernier. La série se poursuivra incessamment grâce au ratissage en cours dont les entités précitées ajoutées à ceux en cours de retrait du territoire de Dungu par les équipes de la DGM. Après une semaine des audiences, le tribunal militaire des garnisons de Béni, présidé par le lieutenant-colonel Nyempo Moulendagui, s'est finalement prononcé ce jeudi tard dans la soirée dans les dossiers opposant le ministère public contre 17 prévenus. Poursuivis pour association des malfaiteurs, vol qualifié, tentative de vol qualifié, ces prévenus étaient répartis en deux groupes. Le premier était constitué de 14 prévenus, parmi lesquels 6 Ougandais et 8 Congolais, dont 4 femmes. Ils ont été reconnus coupables aux infractions portées contre eux et condamnés à la peine capitale pour association de malfaiteurs et à 10 ans de servitude pénale pour vol qualifié et tentative de vol qualifié. 2 mineurs ont également été acquittés. Les faits à leur charge remontent depuis le mois d'avril, mai, juin, juillet et août de l'année 2025 à court. Ils auraient dévalisé plusieurs coopératives, shops et maisons de transfert des monnaies, emportant des milliers de dollars américains et des francs congolais. Le dernier cas, c'est le cambriolage de la coopérative Paidec la nuit du 8 au 9 août dernier. Plus de 100 000 dollars américains et 76 millions de francs congolais étaient volés par ces personnes après avoir drogué les gardiens et détruit le coffre-fort à l'aide de bonbons en gaz. C'est le lendemain aux environs de 5 heures du matin que le groupe des Ougandais sera arrêté à la barrière du PK5 dans une voiture alors qu'ils voulaient rentrer en Ouganda via Kasindi. Après la fuite, une somme de 45 000 dollars américains et quelques francs congolais seront saisis par les services de sécurité. C'est ce qui a donné la piste d'arrêter d'autres membres de cette bande et récupérer un montant total de 54 350 dollars américains et plus de 36 millions de francs congolais. Le deuxième dossier concernait des prévenus accusés de vol à main armée que l'auditeur militaire des garnisons de Béni, le capitaine magistrat Iber Kabandani, a présenté le même jour pour avoir été arrêté la veille en Dindi avec une arme de guerre du type AK-47 après avoir visité une famille et vouloir entrer chez un officier des FARDC. L'un d'eux a été condamné à la peine capitale pour association de malfaiteurs et vol à main armée. L'autre a été acquitté pour insuffisance des preuves. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.